Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Bienvenue encore sur nos chaînes YouTube et sur nos chaînes Facebook pour les chroniques du Dr Trabi. Aujourd'hui, nous continuons sur ce que nous avons vu la semaine passée, à savoir les visites médicales périodiques. Dernièrement, nous avons parlé de ce qu'il fallait voir nos enfants à des périodes bien précises et cela pour rechercher des anomalies éventuellement, c'est pour faire la prévention. C'est pourquoi on a appelé ces visites-là les visites préventives. Et donc, dernièrement, nous avions parlé de la visite de 3 mois. J'avais dit que c'est à cet instant-là qu'il fallait voir si l'enfant à 3 mois maintenait la tête, si l'enfant, lorsque vous lui souriez, il vous retourne le sourire, ou encore l'enfant, lorsque vous vous déplacez dans la pièce, il tourne les yeux pour chercher à accrocher votre regard. C'est ce qu'on appelle la poursuite oculaire. Et donc, à 3 mois, il est judicieux de faire cet examen pour s'assurer que l'enfant a un bon développement au niveau du cerveau. Souvent, beaucoup de nos mamans ne viennent pas à ces consultations. Et ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup viennent en consultation lorsque l'enfant est malade. L'idéal, c'est de venir en consultation lorsque l'enfant n'est pas malade pour pouvoir déceler les maladies qui apparaîtront plus tard et les traiter rapidement avant que cela ne soit grave. Et donc, à partir de à 3 mois, vous verrez que après tous ces signes que je viens de dire, l'enfant va commencer à émettre les premières vocalises qu'on appelle les gazouilles. Vous allez entendre l'enfant faire les petits mots comme cela pour dire que l'enfant commence à parler. Vous voyez pourquoi? Si l'enfant a une tétine dans la bouche, il ne pourra pas émettre ses sons parce que la tétine déjà va le bloquer. Et on avait parlé anciennement de la tétine, l'utilisation de la tétine chez certains enfants. À 6 mois, nous sautons rapidement, les 4 mois, 5 mois, il n'y a pas grand-chose. À 6 mois, il faut s'assurer que l'enfant s'assoit. Oui, parce que c'est à cette période que l'enfant s'assoit bien. On peut dire correctement, parce que sous nos tropiques ici, beaucoup aiment dire non, si c'est une fille, elle s'assoit à 3 mois, un garçon à 4 mois. Ce sont des choses que nous avons héritées de nos parents et nous croyons que ce n'a pas de fondement. Parce que, au risque de déformer la colonne vertébrale de vos enfants, lorsqu'ils n'ont pas encore l'âge de s'asseoir et que vous les forcez, vous verrez que ces enfants auront une déformation de leur colonne vertébrale. Donc à 6 mois, on s'assure que l'enfant commence à s'asseoir bien. Souvent, même certains enfants vont commencer à faire la marche quadrupède, c'est-à-dire vont commencer à se mettre jusqu'à environ 18 mois, l'enfant, curieux d'explorer son environnement, met les objets dans sa bouche pour découvrir leur goût et leur... Les vocalises aussi du genre des voyelles qui sont doublées, notamment pa, ta, ma. L'enfant dit cela à 6 mois. Et donc, aussi, il faut rechercher s'il y a une poussée dentaire. Cela est matérialisé le plus souvent par l'enfant qui salive plus que d'habitude. Lorsqu'il tète, vous verrez qu'il va tirer plus sur le mamelon, ou encore pour ceux qui sont au biberon, ils vont tirer sur la tétine. Ils ont tendance à mettre la main dans la bouche pour mordiller. Inaya n'hésite pas à mettre des objets dans sa bouche, quelle que soit leur taille. Doit commencer à manger. Pourquoi les jeunes enfants mettent-ils tant d'objets dans leur bouche? Porter les objets à la bouche. L'enfant commence à porter les objets à la bouche. Et tout cela, on le dit parce que certains enfants ne viennent pas à 6 mois. Et après, on s'étonne que, docteur, mon enfant, il n'arrive pas à marcher, il a 10 mois, il ne s'assoit pas. Vous voyez que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire ces consultations préventives. Et à 9 mois, bien sûr, l'enfant va faire les marches quadrupèdes, c'est-à-dire va commencer à faire les 4 pattes, comme on le dit ici chez nous. L'enfant va même attraper la table lorsqu'il fait les 4 pattes pour se lever. On parle de la station debout avec appui. Et l'enfant va commencer à dire le mot bravo, ou bien il va commencer à dire au revoir. Et tout cela dénote d'un développement cérébral qui est bien. Donc c'est pourquoi à 9 mois, il faudrait donc venir pour chercher à savoir si votre enfant a toutes ces acquisitions. Après cela, la visite de 10 mois n'est pas importante, la visite de 11 mois n'est pas importante aussi. À 12 mois, il faut venir parce que l'enfant là va commencer à marcher. Il va se lever marcher avec appui. Certains enfants même commencent à marcher déjà. Et donc c'est à cet âge-là qu'on marche. Il ne s'agit pas forcément de dire que mon enfant n'a pas marché à 9 mois parce que l'enfant du voisin marche à 9 mois. Non, chacun aura son âge auquel il va marcher, mais généralement c'est à partir de 1 an. Et l'enfant va dire maintenant des phrases mots
tels que maman pipser, maman manger, maman dormir. Et c'est tout cela qu'il faut rechercher à cet âge de 12 mois. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je pense que vous avez suivi un peu ce que j'ai dit. C'est par rapport au développement, comme on le dit, psychomoteur de l'enfant, pour voir si il a une bonne posture, si son cerveau est bien développé, qu'il faille faire ces visites-là qui sont très importantes. N'attendez pas que l'enfant tombe malade d'abord avant de venir à l'hôpital. Sur ce, je vous dis au revoir et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci.